AZF, c'est ça. Le 21 septembre 2001. Lorsque cette sirène a retenti le 21 septembre 2001, ces météorites que j'ai là dans la main venaient de tomber quelque part dans le fond de la glaise. J'ai passé 22 ans à les rechercher. Je l'ai là, devant moi. Ici, dans cette pièce, j'ai plus de 200, qu'est-ce que je raconte? Plus de 550 kilos de météorites. Les médias français, ils sont tous informés que j'ai trouvé une grande quantité de météorites entre le mois d'août de 2022 à mars de 2023. J'ai trouvé 10 tonnes de météorites. Facilement 10 tonnes. Des météorites qui ont causé des dégâts et que j'attends que tout le monde se mouvemente pour connaître ma partie de Toulouse, mes investigations et mes météorites pour les expliquer qui on n'appuie pas, on n'appuie pas, on ne cache pas, on ne travaille pas pour le mensonge. Et AZF, c'est un grand mensonge parce que AZF, elle est victime de météorites. Elle est victime de météorites et Total est devenu le bouc émissaire de cette affaire, protagoniste, alors que, comme d'autres, elle est victime de météorites attirées par des tests secrets interdits. Toutes ces pièces s'emboîtent une à l'autre pour former le fameux plateau rond que tout le monde connaît. Voilà, elle s'emboîte. Parce qu'une météorite, elle est une météore, lorsqu'elle explose à 18 km de hauteur environ, lorsqu'elle arrive à près du sol, elle se démantèle, elle ne tombe pas en bloc. Si elle a peu, elle se démantèle. Et là j'ai le démantelage. Et toutes ces pièces, je les ai trouvées sur plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres, allant jusqu'à 12 kilomètres. Voilà. Parce que moi, j'ai compris comment ils tombent, où ils se cachent, et ça donne du travail pour les récupérer. Et ce qu'on a comme instrument, ils ne servent à rien devant des météorites. Les météorites sont beaucoup plus intelligents que les matériels électroniques. C'est comme ça qu'elle commence à se démanteler, vous voyez. Si vous êtes victime d'AZF, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous allez avoir un dossier judiciaire qui va réouvrir hein, à tout moment. Je suis plus que certain que le dossier AZF va se réouvrir grâce à mon travail. Celle-là, elle est impressionnante. Celle-là, elle est impressionnante. D'abord, je vais montrer comme ça. Voilà.
C'est ce que l'armée française en 2001 a tiré au sol par des tests électromagnétiques militaires. Sauf qu'ils ne sont pas au courant qu'ils ont fait une cagade. Et ils ne sont pas au courant. Parce que les météorites, ils vont très 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 vite. Très 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 vite. Lorsqu'ils ont compris qu'ils a tiré une météore, deux avions de chasse sont venus vers Toulouse et ont passé du côté du Mirail, mais trop tard, 6 secondes après qu'ils soient tombés. Ah oui, voilà. Regardez les gens. Regardez les gens. On me fait croire que ce ne sont pas de météorites parce que les gens ils ne reconnaissent pas les météorites. Et ils reconnaissent que leur intérêt personnel. Leur intérêt personnel n'est pas mon intérêt personnel. Mon intérêt personnel, c'est la vérité d'AZF qui a créé le nazisme dans le monde. Le reste, ce n'est pas personnel pour moi. Voilà. Voilà une météore comme elle se présente. Vous voyez là, elle a un format un peu de navette Star Trek là. Vous voyez qu'elle est plus large là. Voilà. C'est comme ça qu'elle tombe. C'est impressionnant. Attendez, je vais tenter de la tourner. Il y a encore de sable qui tombe de l'intérieur. De sable et de l'or, regardez. Vous voyez? Ces pétales que vous voyez là, attendez, je vais faire simple, je vais passer un aimant pour voir que ce n'est plus hématisé. Mais vous voyez, de l'or de l'intérieur qui tombe encore. Ouais. Ce que vous voyez là. Voilà. Voilà, voilà. On va l'étudier, celle-là. Ce qu'il faut comprendre, elle n'a pas voulu rester l'imam n'a pas voulu rester en haut. Ce qu'il faut comprendre, que la Terre spatiale, lorsqu'elle a franchi notre stratosphère, elle a brûlé. En brûlant, elle perd ses teneurs. Voilà. Elle devient moins hématisée, vous voyez. Elle en est. Lorsqu'elle n'est plus du tout hématisée, elle devient une vraie pierre vitrée cuite, non hématisée comme celle-ci, vous voyez. Voilà, je présente une pierre qui est devenue vitrée, qui est en stade de cuisson plus cuite que celle-ci, qui n'est plus hématisée, comme vous pouvez voir, regardez, n'est plus hématisée. Par contre, elle est beaucoup plus vitrée, vous voyez. Voilà, elle devient beaucoup plus vitrée. Regardez. Un énorme diamant noir d'armement. Voilà, la taille. Énorme. Voilà, ça ce sont ces dessins initiaux. En fait, ce morceau, je l'ai trouvé sur un morceau encore beaucoup plus grand.
là-dedans, je peux le trouver des petits morceaux qui sont beaucoup plus cuits que d'autres, parce qu'ils ont une manière de tomber, les météorites. Voilà. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Météorite tombée sur Toulouse le 21 septembre 2001. Donc, l'armée française, EDF, la SNPE, l'ISIL, Institut franco-allemand, ont attiré en faisant des tests électromagnétiques interdits. Voilà. Ouais, on va regarder maintenant celle-ci. Pour comprendre le démantèlement, cette pièce, elle vient là, vous voyez. Regardez. Ici, elle vient là. Voilà. Elle vient là. Ah, tout à l'heure, je l'avais casée dans la bonne position. Attendez. Tac. Ah, là. Voilà. Elle vient là, cette pièce. Hop. Je vais. Celle-ci, elle vient là. Attendez, il y a une position que je l'avais trouvée qui est comme ça. Voilà, elle devient là. Voilà. Et ensuite, elle se démantèle pour pouvoir sauver le plus possible de ce qui est dans le milieu du bloc. Voilà. Il se démantèle. Et là, vous avez un bloc de météorites que je peux le remonter. Hein. Il est facilement remontable. Les pièces se remontent. On va étudier celui-là là, qui fait 14 kg 3. Voilà. Alors, je suis allé à la Cité de l'Espace. On me l'a dit, effectivement, vous avez des météorites exceptionnelles, mais je ne peux pas vous dire de quelle provenance. Je m'en fous de la provenance, je connais la provenance. Voilà. Je suis allé 2 fois même à la Cité de l'Espace. J'ai tenté de passer à l'émission Affaire conclue avec un genre de pierre que j'ai trouvé à l'intérieur, que selon moi était conçu dans l'espace. Mais on m'a pas pris. Voilà, j'étais si je me souviens, le 321 ou le 231. Je ne me souviens plus. Voilà, je n'ai jamais passé dans cette émission. On m'a dit qu'on m'a vu seulement des images de moi. C'est tout. Sans jamais... Le truc, c'est qu'ils ont appelé les gens de la Cité de l'Espace et ils n'ont pas voulu descendre pour parler des morceaux de météorites que j'avais amenés. Ah, ils n'ont pas voulu parler. Et c'était lorsque l'émission a fini qu'il y en a un qui a descendu hors caméra. Tout a été rangé déjà. Et il a dit, oui, c'est une belle pièce, ce sont des belles pièces, ce sont des météorites. Et je lui ai dit, où est-ce que j'ai trouvé? Ils m'ont dit, incroyable, on ne peut pas vous certifier. Voilà. Sauf que les professionnels, ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de météorites en état plutôt plat. Parce qu'il y a une compréhension que ce sont des météorites qui ont tombé dans un endroit exceptionnel et qui se sont métamorphés avant de se dégrader, quoi. Voilà. Parce qu'ils sont comme ça parce qu'ils se sont dégradés, je pense, un peu. Et heureusement, je suis arrivé 22 ans après pour les sauver. Voilà. Le plus rigolo, c'est que l'état le plus naturel de ces météorites que vous voyez là, ça c'est une partie qui a brûlé,
Je l'ai dessiné, ce metteur. J'ai commencé à le dessiner. Je sais ce qui se passe. C'est la chondrite la plus pure qui est encore en état le plus naturel que possible. Voilà, celle-là, elle est laxe. Voilà, c'est là-dedans qui vivait une balle de glace. Et cette pièce-là, je réserve pour la justice. Lorsqu'elle voudra me parler, je lui montrerai cette pièce en état. Voilà. Là, je l'ai fait briller un peu. Voilà. Voilà. C'est très beau. Je vais rayer un peu mon verre là, dans cette présentation. Parce que ça raye vite, hein. Ça raye très très vite, hein. Ouais, vous voyez, je suis en train de la tourner là. Regardez, je suis en train de tourner seulement, regardez. Voilà, j'ai rayé pour vous montrer. Parce qu'elle est trop lourde. Regardez le trait que je fais là. Tout est rayé, hein. Voilà. Tout est rayé, et c'est profond, hein. Vous pouvez observer que en plus d'être rayé, c'est assez profond, hein. Voilà. Un instant devant vous. Ouais, on entend. On entend. Attendez, j'enlève ça pour que personne ne pense que je suis en train de faire du montage. Mais regardez, avec mon ongle, hein. Devant vous. Il y a plein de preuves à encastrer, hein, pour les têtus, hein. Et du coup, j'ai travaillé ce système de démantelage. Je prépare pas mal d'informations à donner pour changer la science. Parce que le problème, il est dans la science. Il n'est pas dans mes météorites et ni dans mon travail. Mon travail, il est beau. C'est une conviction que j'ai eue il y a 22 ans dans l'explosion de l'usine AZF. Ah oui. Ah, je les casse les pieds, hein. Parce qu'ils doutent que je connais quelque chose, ils savent toujours pas qu'est-ce que je sais. Mais ce que je sais, c'est que depuis 22 ans, j'étais au courant que des météorites avaient tombé quelque part. Et, et beaucoup de météorites. Voilà. Jusqu'au point de les trouver. J'ai signalé aux autorités et simplement ils m'ont dit allez vous faire à Ottawa. Allez, casse-toi. Eux, ils veulent juste que la vérité AZF dans ce mensonge. Parce que c'est pas AZF le mensonge, c'est EDF le mensonge. Puis là, c'est le mois de septembre. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de pièces. J'ai failli me noyer. Ouais, il y a des choses que les gens doivent comprendre, que j'ai failli me noyer. Et en plus de ça, j'ai je sauvais plein de vies en enlevant ceci du fond de la Garonne. Ah oui, j'ai sauvé plein de vies. Ah, de ça, je suis convaincu. Je suis un héros. Ah, j'ai sauvé beaucoup de vies. Parce que tout ça, madame, monsieur, ça tue les êtres humains. Il ne faut pas manger des météorites. Les météorites, et lorsqu'ils passent à la stratosphère, ils deviennent 4, 5, 6 fois plus radioactifs qu'au niveau du sol. Tout ce qui passe à la stratosphère devient radioactif. Pas radioactif mécanique pour pouvoir se faire une radio. Non, radioactif du fait que ça touchait une chaleur très importante en franchissant les stratosphères. Voilà. La valeur est 4, 5 fois, 6 fois plus selon la partie qui est tombée. Voilà. Et puis,
Voilà. Carl Zerfen. 07 49 91 15 07. Si vous êtes journaliste, si vous avez envie d'acheter des pièces, il faut montrer patte blanche avec moi. Moi, je veux vendre une personne avec, il me faut la carte d'identité et nous allons faire un contrat. Cette pièce sera suivie. Voilà, il y aura un suivi parce que un jour que si la personne veut mettre sa pièce dans un musée, ben, quelqu'un fera appel. Parce que ces pièces vont faire couler beaucoup d'encre, exactement comme j'avais écrit dans mes livres sur AZF. Voilà, Carl Zerfen. Carl Zerfen, enquêteur. Voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui la France s'est retrouvée du côté le plus nazi pour créer une guerre contre le peuple russe. Faut arrêter ce bordel. Hein. Ouais, faut arrêter. Hein. Ces journalistes de LCI, de CNews, de BFM, ils sont en train de manger leur silo. Hein. Vous n'allez pas démarrer une guerre mondiale, ça c'est certain. Parce que vous mentez pour protéger votre armée qui n'est même pas au courant qu'elle a fait une bêtise. Voilà. L'armée française a fait cette bêtise. Ça, si j'ai ces météorites, je remercie la connerie de l'armée française. Je vais répéter la même chose depuis 22 ans. L'armée française est devenue criminelle en acceptant faire des tests électromagnétiques interdits dans le sud de Toulouse le 21 septembre 2020. Elle a non seulement créé l'explosion de Toulouse, mais elle a créé un crime contre l'humanité. Et je suis en train de sauver des innocents de son crime. Faut pas que l'armée française fasse de bêtises. Voilà, qu'elle fasse les choses bien. Et qu'elle ne mêle pas la Légion étrangère dans leurs bêtises. Ah non, ne mêlez pas la Légion étrangère dans la bêtise. Laissez les légionnaires travailler. Ce sont des hommes responsables. Hein, pas comme ceux qui ont fait ça. Il doit y avoir des hommes responsables près de l'armée française. Ah, vous allez parler de moi. Hein. Je vais faire le buzz. Hein. Dans peu de temps, vous allez entendre de moi. Je vais faire le buzz avec mes météorites. Ah oui. Je veux faire venir Hollywood sur Toulouse. Hollywood. Voilà, la casse comme ça, vous voyez là. Une manière de casser. Voilà. J'ai pris 35 minutes pour vous montrer cela. Je vous remercie. J'espère que vous êtes contents. Je suis content. Il n'y a pas de souci. La vérité AZF sera dite à un moment venu. Mais faut pas rester sur ces positions nazies. Hein. Au revoir.